La prostitution bat son plein à Kinshasa. Dans le coin et recoin de la capitale, on retrouve les dames, les jeunes filles et surtout les mineurs communément appelés Oudjana en tenue vestimentaire légère, laissant exposer les parties intimes de leur corps. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes qui met mal à l'aise les bonnes consciences? Parents, comment appréciez-vous la tenue vestimentaire de vos enfants ces derniers temps? Comment doit s'habiller la femme? Quel comportement les parents doivent-ils afficher vis-à-vis de l'habillement de leurs filles? Le débat reste ouvert. C'est un phénomène tout à fait nouveau. À notre époque, moi, je n'ai jamais vécu ça, mais c'est maintenant qu'on est en train de vivre ça. Parce que les parents ne sont plus en mesure de prendre en charge leurs enfants, compte tenu de la conjoncture actuelle. Jamais moi, je vais exposer toute la balle. De peur que le gars ose en balle. Il y a beaucoup de gens maman pour moi nous autres n'attendons pas la pamba s'il vous plaît nous autres il y a pas si mon peine n'a pas si. C'est un phénomène qu'il faut bannir, c'est au niveau de l'État. Il faut que l'État prenne des dispositions pour que ce phénomène puisse disparaître. La Bible dit le corps d'une femme c'est le temple du Saint-Esprit. À chaque fois que tu es exposé, où est-ce que le Saint-Esprit au fond de la carte n'a vu ça? De beauté, colata bien sûr. Mon sous sa colata n'est habillement la zone d'umbaté mais image quand il a mou il a lati donc à son bébé ça déjà réputation na yé moko. Celle une maman d'abord, celle qui est en panne, bien habillée, même si elle peut porter un pantalon, mais au moins un pantalon qui ne peut pas serrer les corps, mais qui est normal. La même chose même pour les filles. Une fille peut porter comme elle veut, une jupe, un pantalon, que sais-je encore, mais au moins quelque chose qui est décent. La fille peut sortir convenablement, elle s'habille bien, mais après, il faut se changer quelque part. Et ça dérange vraiment surtout les hommes. Même quand on dit qu'il y a les cas de viol, ce n'est pas on ne peut pas condamner les hommes. C'est tout beau, il est ballon à la mode, il est dans la carte à mode, mais il est bien pour. Papa na biso be bazo sumuka liko na biso bana mikolo. Ezala ba msusu ba sala ngona sa séduction. Wana pe tozo condamner. Mais total à part pe total maga msusu. Mutusu ba msusu ba maladif ba ko karaté a lati soutien wana akoko piquer crise akufi akoko selo mo boy ba effet secondaire ezamu ebele. Au regard de la loi, est-il permis aux jeunes filles, aux dames et même aux mineurs de laisser à découvert les parties intimes de leur corps? Que veut dire Oudjana? Peut-on admettre les enfants mineurs dans des bars, dans des nightclubs, dans des terrasses? Peut-on exposer les jeunes femmes nues dans des nightclubs? Les hommes qui tombent sous les charmes de ces filles mineures doivent-ils être condamnés? Que doit-on faire pour décourager le phénomène Oudjana? Le procureur éclaire l'opinion. Lorsqu'on fait la combinaison des articles 176 et 177 du Code pénal livre 2, donc c'est le décret du 30 janvier 1940, un ancien décret, Code pénal, on trouve que la tenue peut donner lieu à la répression d'une infraction qu'on appelle outrage public aux bonnes mœurs. Donc dès lors qu'une personne expose ses seins nus ou ses parties intimes par de tenues qui les laissent exposer, là, la personne, qu'elle soit mineure, majeure, commet l'infraction d'outrage public aux bonnes mœurs. Maintenant, le régime répressif varie selon qu'il s'agit d'une jeune fille mineure ou d'une jeune fille majeure. Lorsqu'elle est mineure, il est bien évidemment que lorsqu'elle expose ses seins de la manière la plus criante, de la manière à blesser involontairement les personnes qui sont là, c'est devant le juge d'enfant que cet enfant-là sera envoyé pour la répression de cet acte-là, parce qu'il s'agit d'un enfant en conflit avec la loi. Suivant la nouvelle loi portant protection de l'enfant, c'est la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2011. Cette loi-là exige qu'on envoie l'enfant devant le juge des enfants ou le tribunal des enfants pour enfants. Maintenant, s'il s'agit d'une jeune fille qui a plus de 18 ans accompli, là, ce sera devant le tribunal de paix où son cas sera examiné en termes de répression. Par le concept Oudjana, qui veut dire en swahili jeunesse, ça paraît comme un phénomène nouveau, mais en réalité,
ce n'est que la prostitution de jeunes filles, essentiellement mineures, qui se livrent à la prostitution, donc au commerce du sexe. Mais la particularité du Djana, c'est que, en dehors de se livrer à la prostitution ou au commerce du sexe, ces filles ont une tenue assez particulière. Elle est dépoitraillée, débrayée, donc qui livre certaines parties intimes du corps, notamment les seins et les parties intimes qui doivent en principe être cachées. Au départ, on croyait qu'il s'agissait essentiellement des filles mineures, mais à la longue, avec toutes les mesures que la police a prises sur la question, on s'est rendu compte que dans le phénomène Oudjana, il s'agit en réalité de jeunes filles qui sont dans la tranche d'âge de 15 à 25 ans. Elles se livrent à la prostitution auprès des personnes du sexe masculin et généralement très avancées en âge. Comme elles sont incitées à la prostitution, il est tout à fait clair qu'on les retrouve dans des endroits où elles ont facilement à mettre main basse sur leur clientèle. Donc dans des bars, dans des nightclubs, dans des terrasses, où ces jeunes filles sont illégalement tolérées. Parce que dans les débits de boissons, il n'est pas toléré qu'une mineure, particulièrement pour les jeunes filles qui sont mineures, puisse prendre place et donc prendre des boissons fortes, des boissons alcooliques, même des boissons de limonade. Même la journée, alors là, la police, si elle est à côté, elle va agir ou mettre la main sur les tenanciers. Il y a des endroits, il y a des nightclubs où au lieu que les tenanciers se contentent d'inviter la clientèle à la musique, mais on exposait de jeunes filles, mineures ou majeures, à s'exposer nues, ce qui constitue également une infraction à la loi, notamment l'outrage public aux bonnes mœurs. Mais ce qui concerne le jeune fille, là, la loi portant protection de l'enfant les protège encore davantage. L'article 172 de cette loi défend à ce que ces enfants-là puissent être exposés à l'exhibition sexuelle. Et cela est lié également aux gestes. Et quand on parle de gestes, du comportement en général, c'est lié également à la tenue vestimentaire. On comprend que si elle le fait, c'est qu'il y a une personne adulte qui la pousse à le faire. La prostitution n'est pas réprimée par le code pénal. Pour une personne qui est majeure, elle peut se livrer à la prostitution. Mais attention, lorsque la personne majeure tombe sous le coup de l'article 176 du code pénal qui dit que quiconque aura publiquement outragé les bonnes mœurs, les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, c'est-à-dire elle expose ses seins nus, ses parties intimes publiquement, à ce moment-là, on ne parlera pas de la prostitution, mais le fait pour elle d'appâter la clientèle de cette manière-là fera de son comportement une infraction qu'on appelle outrage public aux bonnes mœurs. Et le fait également, dans un nightclub, de danser nu devant des spectateurs médusés ou intéressés. Là également, c'est une situation qui, par leur publicité, fait tomber la personne même majeure sous le coup de la loi de l'article 76 du Code pénal livre 2, l'outrage public aux bonnes mœurs. Donc ce sont des actes qui accompagnent l'activité de la prostitution, qui elle n'est pas réprimée, mais ces actes-là, puisqu'elles touchent à la pudeur, elles touchent aux bonnes mœurs, ces actes-là sont toujours réprimés par la loi. On doit prendre des mesures préventives de manière à ce que ce phénomène-là soit résorbé. Parce qu'il en va de l'éducation de nos enfants. Il en va de l'éducation de toute la jeunesse à travers le pays. Lorsque on prend des mesures, même d'ordre conservatoire, préventif, en ce qui concerne des personnes mineures, il ne faut pas que ça soit accompagné par des actions très violentes et très fortes. Parce qu'il s'agit de personnes qui sont fragiles. Il faudrait que ce genre de mesures corroborent avec les principes qui sont érigés par la loi portant protection de l'enfant. Parce que cette loi-là protège en réalité les mineurs, qui fait des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Alors on faudra l'accompagner dans un processus psychologique pour que cet enfant-là soit examiné, qu'on puisse l'assister psychologiquement, afin qu'elle puisse se redresser, et même socialement. Donc ce sont des mécanismes que l'État doit arrêter, généralement au niveau de communes, pour que dans chaque ressort communal, qu'il y ait une surveillance accrue sur le comportement des mineurs, de manière à ce que dans chaque juridiction communale, qu'on puisse avoir la réalité du comportement de ces jeunes filles et qu'on sache dans chaque coin où il y a un bar, une terrasse ou un café-bar, si réellement les dispositions en ce qui concerne l'interdiction de la présence des mineurs, si ces dispositions sont réellement respectées. Si elles ne sont pas respectées, je pense que ces genres d'entreprises devront être
si pas scellée, mais définitivement interdite. Les hommes qui tombent sous le charme des mineurs, si ce sont des hommes adultes, tout dépend du comportement qu'ils auront à faire. S'ils s'arrêtent aux attouchements, ils tomberont sous le coup de l'attentat à la pudeur. Article 67 et suivant du Code pénal. Donc, quels que soient les actes qu'ils poseront sur la jeune fille mineure, des actes à tendance sexuelle, il y aura toujours moyen de récupérer ce comportement-là pénalement par une infraction précise. Si ils arrivent à avoir des rapports sexuels, ce sera le viol qui est consacré par les dispositions des articles 170, 171 de la loi de protection de l'enfant. Et ce sont les mêmes dispositions qu'on retrouve également dans le code pénal. Sa victime sera seulement assistée socialement parce qu'on ne pourra pas l'arrêter. Ce qui cause ce phénomène, c'est essentiellement la crise morale. Et la crise morale est souvent incitée par la crise économique également. Donc lorsqu'on n'a pas les moyens pour nouer le deux bouts du mois, pour accomplir les besoins élémentaires de la vie, on ne sait pas soutenir ses propres enfants, eh bien, on arrive à assister au fait que les parents abandonnent leurs enfants à leur propre sort et ce genre de phénomène arrive. Mais ça arrive également quand vous avez affaire à des orphelins, à une orpheline qui ne sait pas prendre de l'aide auprès des adultes. Cela peut arriver également lorsqu'on a affaire à des enfants qui sont chassés pour cause de sorcellerie, qui se laissent emporter par un proxénète, un souteneur, pour vivre dans la prostitution. C'est-à-dire dans tout le cas où une jeune fille, dans la tranche d'âge que nous avons définie au début, qui se retrouverait dans la logique de subvenir à ses besoins par elle-même, c'est alors que le phénomène Oudjana prendra de l'envol. Sinon alors, pour résorber cela, ce sont des mesures sociales qu'il faudra prendre, et pourquoi pas économiques. Donc là, c'est dans le cadre de la politique générale de l'État, pour pouvoir mettre fin à ce genre de phénomène. Mais de manière récurrente, étant donné que c'est un événement qui est imminent, qui détruit les mœurs, qui blesse la pudeur, je pense que les mesures préventives, même au niveau de la police, doivent être prises pour décourager les tenanciers des bars, des terrasses, des nightclubs, qui encouragent et excitent ces jeunes filles à la débauche. Phénomène Oudjana, to Oudjana, ezali olu babengi kibondumba ya bana mike ya basi. Et na ndenge tozali komonela yango, ezali bana basi oyo bazali na 18 ans te, mais zape na bana basi oyo bazali oyo tobengi na français ba majeur. Donc ba basi balexi 18 ans, mais bazali kolata na ndenge ya mabe, bazali kolakisa kati ya nzoto na bango. Eza eloko moko na mboka na biso, il faut tout ça là que phénomène wana esila pour éducation ya bana kobeba à travers qui Oudjana wana. Na oyo ezali bano bazana babengi ba mineur, baza bana mike, ba kokisi 18 ans te, mboka il faut ba mesure na niveau ya police, na niveau ya commune, na niveau ya gouvernement en général pour que bana wana bazwa protection na bango. Protection ngolo banini pas qu'on va sala bango suivi psychologique et ça au loi donc batala na bongo na bango ni les autres sala te ko ramener bango pa ba parents so bazana ba parents te balu ko na bango bisika bana ba kozala po ba ko sala ki ndumba te mais ba lesa bango ba kipe bango ti mikolo ba kokoma mikolo na bango bazana mikolo baza ko se livrer na ba comportement ya ko lakisaka kati na nzoto na bango to lobi kezali outrage public aux bonnes mœurs ezali infraction pour na waza mikolo. L'État est kokoyaye, kokangaye, puis justice est ça, ça. L'immoralité n'élève pas la personne, mais rabaisse la société. Dans des sociétés traditionnelles, les femmes se promenaient avec des seins tout nus. Ces genres de comportements ne sont plus tolérés aujourd'hui. La femme doit être vêtue d'une manière décente selon la loi, car le respect commence par soi-même. Merci de votre confiance et à la prochaine.